dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Oui, bien, mes frères et sœurs, vous êtes sur cette chaîne. Vous allez connecter la parole de Dieu. Vous allez vous nourrir spirituellement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Je vous dis infiniment merci pour la confiance que vous me témoignez. Pour ceux qui sont abonnés, vous recevez la parole. Vous allez nourrir la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. À partir du moment où vous cherchez Dieu sincèrement, il se laissera trouver. Il est également écrit dans la parole de Dieu, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bien, mes frères et sœurs en Christ, vous êtes connectés sur cette chaîne, vous allez recevoir la parole. La parole va vous grandir. Elle va toucher votre cœur. Elle va vous transformer. La parole de Dieu vit. Et mon souhait, c'est de permettre à chacun de nous, bien mes frères et sœurs, tel que mentionné dans la parole, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour tous ceux qui sont abonnés, je vous dis infiniment merci. Vous êtes connectés sur la bonne chaîne, vous allez recevoir la parole, nourrissez-vous de la parole et partagez au maximum la parole afin d'inonder le ciel encore et encore 2 fois. Ceux qui n'ont pas encore été abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous afin de développer une relation avec Dieu. Abonnez-vous afin de grandir spirituellement. Pour s'abonner, bien mes frères et sœurs, c'est juste cliquer et vous y serez. Partant de là, bien mes frères et Dieu de sœurs, vous allez grâce, vous Dieu nourrir d'amour, la de parole. miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là.
Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Quand dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Mesdames et Seigneur, passons en prière. Père céleste, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'acclame, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je te célèbre. Lui, véritable Dieu, c'est toi. Merci, Papa, pour ce nouveau matin. Merci de compter parmi les vivants. Père éternel, je te dis merci pour le souffle de vie, la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Père, tu renouvelles tes bénédictions ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, reste autour de moi mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange-la, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux, précieux, que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous pour partager ta parole. Elle tout change les vies, transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Actes des Apôtres 2:38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager notre enseignement intitulé le Saint-Esprit. Pour qu'il attire notre attention ce jour, quelles sont les conditions pour recevoir l'immersion dans le Saint-Esprit? Cette question fera l'objet de notre attention. Nous allons apporter quelques points, bien mes frères et sœurs en Christ. La liste ne sera pas exhaustive, mais les points que nous aborderons nous permettront de comprendre, bien mes frères et sœurs, comment recevoir l'immersion dans le Saint-Esprit. Permettez-moi de revenir sur un point très précis, bien mes frères et sœurs. Il est question de mourir en soi et de naître en Christ, dans la repentance et la conversion. Très important, bien mes frères et sœurs. J'ai partagé déjà lors d'un enseignement intitulé La repentance et la conversion. Vous pouvez bien évidemment nous suivre. À la suite de cet enseignement, la deuxième partie portera sur la repentance et la conversion. Et la troisième partie, bien mes frères et sœurs, comment entrer, comment vivre, une introduction, comment vivre après la repentance et la conversion, la nouvelle vie. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, nous passons à une nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il est question d'aller par une démarche personnelle, chercher Dieu via la méditation. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était Dieu. Revenons-en à notre enseignement de ce jour, intitulé Le Saint-Esprit, celui qui retient notre attention ce jour, conditions pour recevoir l'immersion dans le Saint-Esprit. Pour répondre à cette question, nous allons toucher quelques points. Ce ne sera pas exhaustive, mais qu'à cela ne tienne, les points sur lesquels nous allons nous attarder nous permettront de comprendre comment recevoir l'immersion dans le Saint-Esprit. Comme premier point, bien mes frères et sœurs en Christ, par la méditation. Bien mes frères et sœurs, il est très important de méditer la parole de Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, comme premier point, pour recevoir l'immersion dans le Saint-Esprit, comme premier point, bien mes frères et sœurs, l'ordre biblique. L'ordre biblique, bien mes frères et sœurs en Christ, nous pouvons le savoir que via la méditation. Sans méditation, nous ne saurons pas ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il faut pour recevoir l'immersion dans le Saint-Esprit. Cet ordre nous sera donné, ou alors nous allons le découvrir par notre démarche personnelle en allant méditer la parole de Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque je mentionne l'ordre biblique, il y est mentionné le jour de la Pentecôte, Pierre dit,
changer d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Comme je l'ai lu dans Actes des Apôtres 2, 38. Que chacun de vous, bien mes frères et sœurs, soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez. Il faut d'abord, bien mes frères et sœurs en Christ, abandonner le péché. Abandonner complètement le péché pour recevoir le don du Saint-Esprit. Il faut abandonner le péché. Il faut refuser via la repentance. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais mes fautes. Je décide de les abandonner complètement. Je décide de les délaisser complètement. Dans la parole, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue obtient miséricorde. Nous devons, bien mes frères et sœurs en Christ, refuser cela, décider d'abandonner. Comme mentionné dans la parole, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les délaisse obtient miséricorde. Il faut les délaisser. Il faut les abandonner pour obtenir le pardon, pour obtenir la miséricorde. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le péché ne permettra jamais que nous recevions le Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut abandonner l'ancienne vie. Il faut abandonner le péché. Il faut être disposé, que nous puissions être disposés et disponibles pour recevoir le Saint-Esprit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est question de changer d'attitude, se repentir sincèrement et se convertir pour attendre le Seigneur Jésus-Christ. Convertir sincèrement, c'est de changer le centre de gravité, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous avions traversé ces deux étapes sincèrement, du plus profond de notre cœur, nous sommes déjà candidats. C'est un point très important, un point capital. Bien, mes frères et sœurs, la repentance et la conversion sont des points importants pour que nous puissions, bien mes frères et sœurs, recevoir l'immersion par le Saint-Esprit. J'ai mentionné le premier point, bien mes frères et sœurs en Christ, l'ordre biblique via la repentance. L'ordre biblique, bien mes frères et sœurs en Christ. Oui, bien mes frères et sœurs, comme premier point, l'ordre biblique est un point important pour recevoir l'immersion via le Saint-Esprit. Frères et sœurs, il est écrit dans Romains 6, 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Comme je le mentionnais tout à l'heure, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, bien mes frères et sœurs, via le baptême de sa mort, oui, bien mes frères et sœurs, Jésus-Christ est mort à Golgotha. Il a été enseveli. À partir du moment où bien nous avons conscience de cela, nous l'acceptons avec lui par le baptême en sa mort. Oui, bien mes frères et sœurs, afin que nous soyons ressuscités des morts par la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons donc passer à une nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Il est écrit dans la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous passons d'une vie ancienne à une nouvelle vie. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le deuxième point porte sur le désir de recevoir le Saint-Esprit. Manifester ce désir de recevoir le Saint-Esprit. Et oui, bien, mes frères et sœurs, il est question, comme mentionné dans la parole, demandez, je vous donnerai. Frappez, je vous ouvrirai. Cherchez, vous trouverez. Il faut manifester ce désir. Il faut avoir cette envie. Bien, mes frères et sœurs, c'est très important. Et oui, bien, mes frères et sœurs, quel père parmi vous donnera-t-il une pierre à son fils s'il lui demandait du pain? Ou bien, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Bien, mes frères et sœurs. Ou bien, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Bien, mes frères et sœurs, notre Père dans les cieux nous donne plus. Lorsque nous demandons sincèrement du plus profond de notre cœur, le désir, bien, mes frères et sœurs en Christ, d'être immergés dans le Saint-Esprit, il regarde le cœur. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, à partir du moment où nous manifestons ce désir, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu qui regarde le cœur nous donnera, bien, mes frères et sœurs, l'Esprit Saint qui va se manifester en nous. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, il est écrit dans la parole, si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Le Père Céleste donnera autant
plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Et oui, bien, mes frères et sœurs, il est très important que nous comprenions que Dieu désire le disciple qui demande de recevoir l'immersion dans le Saint-Esprit. Oui, bien, nous devons lui demander sincèrement du plus profond de notre cœur. Parce qu'il dit du plus profond de notre cœur, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous lui demandons sincèrement, bien, mes frères et sœurs, il nous donnera, parce que nous lui demanderons de tout cœur. Sur notre enseignement de ce jour intitulé le Saint-Esprit, le point qui retient notre attention ce jour, les conditions pour recevoir l'immersion dans le Saint-Esprit. Nous avons donné comme premier point l'ordre biblique. Le deuxième point, c'est de manifester le désir de recevoir le Saint-Esprit. Le troisième point, c'est d'avoir soif de venir à Jésus-Christ. Avoir soif de venir voir à la source. Avoir soif. Oui, bien mes frères et sœurs, nous pouvons le lire dans Jean 7, 37, 38. Le dernier jour, le grand jour de fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sang, comme dit l'Écriture. Il est question, bien mes frères et sœurs en Christ, de venir à Christ parce qu'on a soif, de venir à la source, de venir boire, bien mes frères et sœurs en Christ. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en lui, comme dit les Écritures. Bien mes frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit qui manifestera cela. Le Seigneur Jésus dit cela à propos du Saint-Esprit. L'Esprit Saint qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, ceux qui sincèrement manifesteront ce désir, cette soif, cette envie. Oui, bien mes frères et sœurs vont recevoir cela. Bien, il est écrit dans Jean 7, 39. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Voyez-vous, Jésus-Christ n'était pas encore glorifié, alors l'Esprit n'était pas encore. Bien, mes frères et sœurs en Christ, avoir soif et venir et boire se rapporte. Mes frères et sœurs, il est très important de comprendre que les trois points que nous avons mentionnés ce jour pour recevoir l'immersion dans le Saint-Esprit, premièrement l'ordre biblique, deuxièmement, bien mes frères et sœurs, manifester un désir pour recevoir le Saint-Esprit. Le premier point, bien mes frères et sœurs, porte sur l'ordre biblique. Le deuxième point, c'est de manifester le désir de l'immersion du Saint-Esprit. Le troisième point, avoir soif, venir à Jésus et boire. Il est écrit dans la parole de Dieu, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bien, mes frères et sœurs, il est question de comprendre que nous devons venir à la source. Nous devons venir au Père. Nous devons adresser notre demande sincèrement. Nous devons lui manifester cela. Le désir, bien, mes frères et sœurs. Nous devons lire la parole. L'ordre biblique nous sera mentionné la parole parce que nous allons par la démarche personnelle chercher notre Dieu. L'ordre biblique, nous allons le lire au travers des Écritures. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons demander pour recevoir, frapper pour qu'on nous ouvre, chercher, bien, mes frères et sœurs, et pour recevoir. Demandez, je vous donnerai. Frappez, je vous ouvrirez. Cherchez, vous trouverez. Parce que nous allons, bien la méditation, nous allons découvrir cela. Nous allons comprendre qu'il faudrait, bien mes frères et sœurs, que nous puissions manifester, que nous puissions demander, que nous puissions chercher. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons manifester notre désir. C'est écrit. Nous devons bien évidemment avoir soif, manifester notre soif, avoir soif, venir à Jésus et boire. Parce que c'est Jésus, bien mes frères et sœurs, qui nous donne le Saint-Esprit. Jean-Baptiste avait préparé le terrain. Il avait dit pendant qu'il préparait que celui qui vient après lui est celui qui baptise du Saint-Esprit. Lui, il était venu pour la repentance, le baptême de l'eau par la repentance. Et lui, bien mes frères et sœurs, Jésus-Christ qui venait après lui, bien mes frères et sœurs, devait compléter cela par le baptême du Saint-Esprit et de feu. Et lui, bien mes frères et sœurs, nous devons en être conscients par les Écritures et à la méditation. Nous comprenons cela. L'importance de la méditation, bien mes frères et sœurs en Christ, après s'être sincèrement repenti et converti, mourir en soi et de naître en Christ. Oui, bien mes frères et sœurs, nous allons donc poursuivre notre enseignement d'immersion dans le Saint-Esprit par le quatrième point. Nous pouvons recevoir le Saint-Esprit
par l'imposition des mains. C'est écrit dans Actes des Apôtres 8. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Pierre et Jean imposèrent les mains, ils reçurent le Saint-Esprit. Donc nous pouvons recevoir l'immersion dans le Saint-Esprit par l'imposition de mains, comme mentionné dans Actes 8, 17. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit, bien mes frères et sœurs, vint sur eux, ils se mirent à parler en des langues et à prophétiser. Il est bien évidemment écrit dans Actes des Apôtres 19.6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc, bien mes frères et sœurs, après que Paul leur ait imposé les mains, ils ont reçu, en plus du Saint-Esprit, bien mes frères et sœurs en Christ, le don. Ils ont parlé en langue. Ce sont les dons du Saint-Esprit. Ils prophétisent. Voyez-vous? Ils n'ont pas seulement reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont manifesté les dons du Saint-Esprit. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pour ce notre enseignement de ce jour, intitulé le Saint-Esprit, le point qui retient notre attention est une question: comment recevoir l'immersion du Saint-Esprit? Nous avions abordé déjà 4 points. L'ordre biblique, le deuxième point. Le désir de manifester l'immersion dans le Saint-Esprit, le troisième point. Avoir soif, venir à Jésus-Christ. Troisième point, avoir soif, venir à Jésus-Christ et boire. Quatrième point, l'imposition des mains. Nous allons donc aborder, bien mes frères et sœurs, le quatrième. Le cinquième point, en écoutant la prédication guidée par le Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Actes des Apôtres 10.44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. En écoutant, bien mes frères et sœurs en Christ, la prédication guidée par le Saint-Esprit. Tous ceux qui étaient dans la maison du centurion romain Corneille ont reçu l'immersion dans le Saint-Esprit en écoutant la prédication. Voyez-vous? Oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, en écoutant la prédication, bien mes frères et sœurs, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Comme je le dis toujours, lorsque nous allons chercher Dieu par une démarche personnelle, il se manifeste. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit ma parole, et quand je distribuerai tous mes biens, pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas de charité, cela ne me sert à rien. Il est bien évidemment écrit, bien, mes frères et sœurs en Christ. Il est bien important de comprendre que nous devons méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu dans sa totalité. Et oui, bien, mes frères et sœurs, la parole de Dieu est pour nous comme un miroir pour une vie fructueuse dans la puissance du Saint-Esprit, à la gloire de Dieu le Père et de son Fils. Oui, bien, mes frères et sœurs, après avoir, bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que l'immersion du Saint-Esprit, comme je l'ai mentionné, j'ai sorti 5 points. La liste n'est pas exhaustive, mais ces points nous permettront déjà de comprendre dans son entièreté, de comprendre comment nous pouvons bien recevoir l'immersion dans le Saint-Esprit. C'est premièrement l'ordre biblique, deuxièmement, bien le désir de recevoir le Saint-Esprit, troisièmement, avoir soif, venir à Jésus et boire, quatrièmement, par l'imposition des mains, et comme cinquième point, bien mes frères et sœurs, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous devons manifester l'amour de Dieu. Manifester l'amour de Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume de Dieu. Manifester l'amour de Dieu, bien mes frères et sœurs, de partager sa parole autour de nous et encore plus. Manifester de l'amour de Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est d'amener plusieurs à la repentance et la conversion. C'est d'amener ceux-là qui sont loin de Dieu, bien mes frères et sœurs, qui viennent à la repentance et la conversion. C'est de se permettre à cela de comprendre que le corps est le temple du Saint-Esprit. Les amener à comprendre que dans le corps, qui est le corps du temple du Saint-Esprit, bien mes frères et sœurs, après la repentance et la conversion, ils recevront l'Esprit Saint. La puissance du Saint-Esprit les recouvrira. Ils seront des témoins, bien mes frères et sœurs. Ils seront des témoins de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils vont témoigner cela par les dons
ils recevront, bien mes frères et sœurs, ils vont manifester les dons. Et ces dons qu'ils manifesteront, bien mes frères et sœurs, en Christ, toucheront plusieurs personnes autour d'eux. Ce sont des dons que Dieu mettra. Ils recevront ces dons. Ils manifesteront ces dons. Bien mes frères et sœurs, en Christ, ainsi donc, par ces dons qu'ils manifesteront, les hommes vont glorifier Dieu, verront cela, glorifieront Dieu via la manifestation des dons, bien mes frères et sœurs, qu'ils ont reçus et qu'ils seront des témoins, bien mes frères et sœurs, partout jusqu'au bout du monde. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Bien, mes frères et sœurs, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie riche et importante, qui compléteront cette première pour notre édification. Sur ce, à l'oreille pour la suite. Merci. Seigneur. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien, mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien, mes frères et sœurs, il est très difficile de vivre des sagesse. Ils sont à côté de la mer. Permettez-moi de lui citer. Nous avons des briques. Ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destin, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera rien. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destin. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conversion, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'accroche
de toi. Seigneur Jésus, je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis-moi. Source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations vers le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Et lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions médité. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où il faudra mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moment opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare?
Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classes pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Frères et sœurs, lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi, je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître. Il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain, c'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul péché, c'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joindront à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement a été enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes
La gloire de ta croix, les gloires de ta croix, les gloires de ta croix. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu. Ineffable harmonie, ineffable harmonie, irrépondable soyez la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Et sans mes je prie autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là.
Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.